voulais profiter de sa présence ici pour lui poser deux questions. On a la chance d'avoir avec nous Adel El Fakir, qui est le directeur général de l'Office national marocain du tourisme, donc le patron du tourisme au Maroc. Adel, si vous voulez bien venir me rejoindre. J'ai deux questions à vous poser. Enfin, je vais vous en poser une et je crois que René Marc vous en posera une autre, plus exactement. Où vous voulez. Oui, prenez un peu, vous pouvez rester debout. Oui. Il veut... D'abord, ça va pas durer très longtemps. Et ensuite, on ne veut pas de mal. Enfin, pas encore. La première question, c'est le Maroc a fermé au mois de mars brutalement ses frontières. Des dizaines de milliers de Français, de touristes, même pas que Français, ont été bloqués au Maroc avec d'énormes difficultés pour rentrer. Air France a dû mettre en place des vols spéciaux. Jean-Baptiste Lemoyne s'est occupé du rapatriement. Ça a été très long. Des vacanciers en caravane sont encore bloqués, je crois, ou étaient bloqués il y a quelques semaines au Maroc. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation, la brutalité de cette situation, aura donné une très mauvaise image touristique du Maroc dans le monde? Merci d'abord pour l'invitation. Je voudrais d'abord à titre personnel vous dire que je suis content d'être là. C'est mon premier voyage. Moi aussi j'étais confiné, les frontières étaient fermées. Mon premier voyage c'est sur Paris et j'étais très ému de prendre l'avion. Un acte très simple et très banal qui est devenu pour moi un acte attendu. Je suis content d'être ici, de vous voir. Vous nous manquez, vous manquez au Maroc et je suis certain que le Maroc aussi vous manque. Vous avez parlé de mars, on va se projeter, mais je pense qu'on va rapidement revenir sur ce qui nous attend aujourd'hui. Mars est une situation extrêmement difficile pour le monde entier. Le Maroc a pris des décisions importantes sur les autres pays où on a fermé de manière rapide les frontières. Brutal. Et avec les services, et M. le secrétaire d'État est là et je salue tous les efforts qui ont été faits, on a pu, en l'espace de quelques semaines, mobiliser plus de 400 vols. On a eu 20 compagnies qui ont opéré uniquement sur la France, avec 46 000 qui ont été rapatriés. Les premiers jours, c'était pas facile parce qu'il fallait tous qu'on s'adapte à la situation. Mais moi, j'ai changé mon métier. Mon métier, c'était de ramener des gens. Et pendant quelques semaines, j'étais en train de les faire repartir chez eux. Et c'était difficile, mais on l'a vécu. Et je pense que l'image qui est restée, et c'est un peu ce qu'on a dans les contacts avec nos partenaires, même ici, et aussi on a fait quelques études durant le mois d'août sur la perception sur le Maroc. Les gens ont compris que c'est des choses qui étaient nécessaires et que chaque pays l'a vécu à sa manière. Donc, quelque part, on nous a pardonné ça parce que derrière, il y avait un confinement strict. Nous, le masque était obligatoire depuis début avril, avec production chaque jour de 8 millions. Donc, ce qui fait que le Maroc a privilégié au départ la santé, le social. On a supporté les salaires de l'ensemble de la filière. Et maintenant, on est en train de parler d'économie, d'où ma présence et d'où l'ouverture, d'où la brèche qu'on a depuis une semaine pour pouvoir recevoir des voyageurs avec... Alors justement, où en est-on? Je crois que René Marc veut vous interpeller. Allez, on va parler de la brèche, qui est une lueur, Voilà, c'est une petite lueur. C'est un bras de lumière. Alors cette petite lueur, aujourd'hui, c'est un test sérologique 48 heures, plus un test PCR, plus un test sérologique. On ne comprend pas, personne n'est capable de savoir pourquoi on a rajouté ça. Notre principe, c'est de dire... Il faut que vous adoptiez absolument les mesures qui ont été par vos concurrents immédiats. Si on regarde ce qui se passe à la République dominicaine aujourd'hui, c'est des tests à l'arrivée sur place. Il y a effectivement un encombrement de la possibilité d'avoir des tests PCR en France. C'est évident, depuis une semaine, c'est pire. On a des accords avec des laboratoires, y compris l'hôpital américain, qui ne peuvent plus suivre. Il faut que, très rapidement, on fasse ensemble le lobby nécessaire avec Jean-Pierre et puis moi-même pour obtenir des tests à l'aéroport, soit à l'arrivée, soit aléatoire ou soit total, mais il faut absolument qu'on obtienne ça. Sinon, on n'aura pas le Maroc pour la Toussaint. Et si on n'a pas le Maroc sur la Toussaint, on va avoir difficilement le Maroc pour cet hiver. Et quand on sait que le Maroc, aujourd'hui, sur l'hiver, on le vend très bien, quoi. Absolument. Alors, d'où ma visite, c'est surtout pour comprendre sur le terrain le marché. Moi, je vous rappelle, la France, c'est notre premier marché de loin, c'est 31% de notre tourisme, et on est le premier destination pour les Français en dehors de l'Europe. Donc l'enjeu est pour vous important, parce qu'il faut que le Maroc marche pour que vous repreniez aussi l'activité, et pour nous, on ne redémarrera pas si on ne redémarre pas le marché français. Je suis conscient que la brèche qu'on a eue n'est pas à même de faire travailler les professionnels, les producteurs. Peut-être un individuel, s'il prend son test en main, il a le résultat, il peut prendre un avion, acheter un billet et partir dans les 48 heures. Pour les producteurs, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on a eu une longue discussion hier et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer quelques partenaires ici même. J'ai bien compris la situation et je pense que j'ai en main les arguments, d'abord la réalité du terrain ici et les arguments pour influencer cette décision parce que l'objectif derrière nous, c'est le tourisme, c'est 500 000 emplois directs.
c'est une affaire sociale aussi, pas que économique, et c'est important de reprendre. Marrakech a besoin de vous, le Maroc a besoin de vous, et donc on va retravailler ça. Et c'est dans les jours qui viennent. Moi, je repars tout à l'heure, je prends le vol cet après-midi. Mon seul objectif, c'est de travailler ce point-là qui est majeur pour la reprise. Merci Adel, mais Merci. il y a encore beaucoup à faire pour établir le flux touristique vers le Maroc, et ce n'est qu'un exemple. Merci beaucoup Adel.